Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je prépare des triathlons et le marathon de New York en novembre. Quoi de plus utile que d'utiliser cette petite Osmo Pocket pour aller faire des tests de stabilisation quand on court ou sur le vélo. Je vais me changer et puis on va aller se faire un petit running histoire de voir ce que ça donne. Allez, j'enfile les baskets et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, je suis prêt à partir. L'avantage de cette Osmo Pocket, c'est par exemple là vous voyez j'ai un petit sac de trail avec les poches ici et l'Osmo Pocket avec son petit étui rentre pile poil dedans. Ça prend pas de place, c'est pas encombrant, c'est léger, donc maintenant on sait que ça ne gêne pas pour se déplacer. Maintenant on va voir ce que ça donne en conditions réelles. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, un petit footing, 5-6 km, histoire de se mettre un peu en jambes et puis de digérer toutes les bonnes choses et d'évacuer toutes les bonnes choses qu'on a ingurgitées pendant les vacances. Donc là, comme vous pouvez voir, la caméra est en route. C'est pas mal, on a le suivi du visage. Je cours à peu près à 11 km/h. Donc on voit qu'au niveau de la stab, c'est carrément pas mal. Au niveau du son, je sais pas trop ce que ça donne. On verra, vous me direz. Bon bah je vais continuer, à tout à l'heure. Donc je vais repasser la caméra devant, vous allez voir au niveau de la stab comment ça se passe. Voilà. Donc là je suis à pied. Donc je vais me mettre à courir. Je vais essayer de garder le bras relativement souple. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vais me mettre à peu près à 11 km/h. Voilà, là je suis en train de courir. J'ai une foulée, ouais à peu près c'est ça. Je suis à 10,5. Vous pouvez voir que mon corps monte et descend sur l'écran mais que la caméra ne bouge pas. C'est quand même pas mal. Donc voilà, 5 km faire, pas faire plus parce que même s'il fait super beau, ça caille, il fait -1, ça glace un peu les poumons. Donc je vais en profiter d'aller récupérer une baguette de pain pour vous donner mes petites impressions sur cette caméra. Donc là en mode selfie, vlog pour vos voyages c'est top parce que vous avez le suivi automatique du visage en mode selfie, c'est carrément pas mal. En termes de stabilisation, vous avez pu voir que même quand on court, la caméra reste fixe, ça bouge pas. C'est vraiment, on voit vraiment mon corps qui bouge et pas la caméra. En termes d'encombrement, ça prend pas de place. Vous avez vu, ça rentre dans une toute petite poche de mon sac de trail. Au niveau du poids, on est à peine plus de 100 grammes, donc autant vous dire que vous la sentez pas. Ça se dégaine comme Lucky Luke. Cette petite caméra est vraiment exceptionnelle, je vous la recommande vraiment. Donc moi je sais que je vais avoir tout le temps cette caméra dans la poche. Après pour tout ce qui est sport un peu extrême, j'aurais quand même préférence à prendre ma GoPro parce que en termes de solidité, même si la DJI elle reste bien construite, elle paraît bien solide, on est quand même sur une nacelle motorisée et je pense qu'à la première grosse gamelle j'aurais peur d'exploser la nacelle alors qu'on n'aura pas de souci sur une GoPro qui reste carrée et qui est quand même robuste au choc je pense. Donc pour ma part je vote DJI Osmo Pocket. Regardez dans la description, je vous mets un lien et puis n'hésitez pas à regarder mes vidéos pour les tutos, pour d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!